En pleine dispute pour divorcer. Ta femme découvre soudain qu'elle peut entendre tes pensées. Toi qui, d'habitude, la traites avec le plus grand respect. As en réalité une toute autre voix dans ta tête, le divorce? C'est génial. Ça fait une éternité que je veux te quitter, sale garce. Une fois divorcé, je retournerai dans ma ville natale et j'engagerai 5 ou 6 domestiques pour me servir. Et j'attendrai tranquillement de te voir te faire démolir par ce prétentieux de roi dragon. C'est alors que ta femme, la PDG, après avoir découvert tes véritables pensées, décide de son propre chef d'annuler le divorce. Car ta femme, Y15JU, vient de découvrir que sa propre meilleure amie, sa secrétaire, et même sa petite tante, ont déjà préparé leur livret de famille. Et qu'elle te guette comme une proie. Dandan, en particulier, attend avec impatience que tu redeviennes célibataire. Pour t'épouser sur le champ. C'est pourquoi. Pour te supplier de rester à ses côtés, Y15JU. Et non seulement prête à te céder ses milliards d'actifs, mais aussi à porter des bas sexy tous les jours pour t'embrasser et te câliner. Mais toi, tu refuses catégoriquement de rester avec elle. Au contraire, tu cherches par tous les moyens à obtenir ce divorce. La raison? Tu as été transporté dans le roman L'épouse capricieuse du roi dragon. Ta femme a beau être jeune et belle, et sa fortune suffisante pour te faire vivre plusieurs vies sans souci. Elle n'en est pas moins la méchante de l'histoire. Et pire encore, la méchante qui est sur le point de finir en prison. Il faut que je divorce, et vite. Tu te souviens de ce qui est écrit dans le livre. Aujourd'hui, ta femme, Y15JU, rentrera à la maison et demandera le divorce. Le seul problème, pour l'instant, c'est le partage des biens. Car lorsque tu as épousé Y15JU, vous n'avez pas signé de contrat de mariage. L'argent. Tu te souviens que le groupe Y a fait fortune dans l'immobilier. Il y a 3 ans, à cause de la mauvaise gestion du père de Y15JU. L'entreprise a été prise pour cible par ses concurrents. La chaîne de financement s'est effondrée. C'est à ce moment-là que Y15JU s'est tourné vers son amour de jeunesse, son idéal inaccessible. Son fiancé, Lingy, pour lui demander de l'aide. Elle espérait qu'il pourrait sauver le groupe Y, selon leur contrat de mariage. Après leur fiançailles, une restructuration des actifs des deux familles est prévue. Mais Lingy est parti à l'étranger. L'affaire a fait les gros titres. Les actions de la famille Y se sont de nouveau effondrées. C'est alors que Y15JU, l'étudiante en art, est venue te trouver. Toi, Son Yang, qui lui avait couru après sans relâche pendant 4 ans à l'université, tu as pu te marier. Le but était d'annoncer une bonne nouvelle pour tenter de sauver l'entreprise familiale. Sachant probablement que l'entreprise des Y était au bord de la faillite. Il n'avait pas peur que Son Yang en profite. La famille Y n'a même pas exigé que tu signes un contrat de mariage. Après avoir fini de réfléchir, tu restes assis là. Ce pourrait-il que le seul point problématique soit le partage des biens, tant que Y15JU ne touche pas à tes biens personnels. Tu es prêt à accepter n'importe quel arrangement. Bruit de la porte qui s'ouvre. Je suis rentré. Une belle voix, teintée de fatigue, se fit entendre. Tu ouvres la porte de ta chambre et tu vas au salon. Près de l'entrée se tient une femme en tailleur noir, aux longues jambes et portant des lunettes à monture dorée. Alerte personnage, réveil en cours. Bienvenue à la maison. Tu imites ton prédécesseur en affichant un doux sourire. Y15JU lève la tête. Son regard vacille un instant. Elle hoche la tête sans rien dire de plus. Et se dirige vers le canapé du salon. Tu sers alors la soupe fortifiante aux dattes rouges et aux bailles de goji. Puis tu la poses devant Y15JU. Tu as tes règles aujourd'hui. Alors ne bois pas de café. Bois d'abord un peu de cette soupe pour reprendre des forces. Je vais cuisiner maintenant. On mange dans une demi-heure. Au moment où tu allais partir, Y15JU entr'ouvre les lèvres. Attends. Une lueur d'excitation traverse ton regard. Tu feins la confusion. Qu'y a-t-il? Est-ce qu'elle va enfin me parler du divorce? Y15JU est déconcerté un instant. Pourquoi Son Yang parle-t-il si bizarrement aujourd'hui? C'est un peu décousu. Mais Y15JU n'y prête pas attention. Après tout, ce n'est pas bien important. Il te fait signe de t'asseoir sur le canapé. Y15JU te regarde. Contrairement à la beauté douce et solaire de Lingy, son visage à lui est plus viril, aux traits bien définis. Il finit par dire, la voix lente, Lingy est de retour. Aujourd'hui, sa famille m'a contacté. Ils espèrent que nous allons reprendre notre engagement de mariage. Alors, divorçons. Ces 2 années ont été dures pour toi. En guise de compensation, je te laisse cette maison. Je peux aussi ajouter 100 millions. Ça te va? Une lueur de culpabilité traverse le regard de Y15JU. Il se sent terriblement coupable envers toi. Si à l'époque il n'avait pas arrangé ce mariage avec Son Yang, elle serait sûrement en train de faire son doctorat à l'heure qu'il est. Elle serait peut-être même partie étudier à l'étranger. En théorie, pour rembourser sa dette, Y15JU devrait subvenir aux besoins de Son Yang toute sa vie, et s'assurer qu'elle ne manque jamais de rien. Mais Lingy est revenu. Et en plus, Lingy lui a expliqué la raison de son départ, il y a 2 ans. Il n'est pas parti de son plein gré.
C'était la condition d'un marché. Pour que la famille Lin l'aide à contrer les menaces qui pesaient sur lui. Alors, tout ce qu'il peut faire, c'est la dédommager du mieux possible. Putain, c'est trop bien. J'attendais que ça. À l'intérieur, tu exultes de joie. Mais sur ton visage, tu ne laisses rien paraître. Pour ne pas que Y15Ju se doute de quelque chose. Tu te mets à pleurer à chaudes larmes, jouant la parfaite petite amie désespérée. 15Ju, ne me quitte pas. Je ne survivrai pas sans toi. Merci de te casser, enfin. Qui lavera ton linge et te préparera à manger? Qui s'occupera de toutes tes affaires? Qui rangera ta chambre et te fera couler ton bain? Qui te massera les pieds? C'est à vomir? Quelle carpette je fais? Je me force tellement. Y15Ju est perplexe. Il a cru entendre une exclamation de joie un instant plus tôt. Mais il ne voit aucune trace d'enthousiasme sur ton visage. Y15Ju a cru avoir mal entendu. Song Yang avait pourtant toujours ce même air. De larbin incapable de vivre sans elle. Y15Ju décida de le mettre à l'épreuve et lança d'une voix glaciale. Pour faire la cuisine, on peut engager une gouvernante. Pour les produits du quotidien, on peut se faire livrer directement par les marques. Pour les massages, on peut faire appel à un professionnel. Tu n'as rien d'irremplaçable. Alors, divorçons. Après tout, ça fait 2 ans que nous sommes mariés. Et tu ne m'as jamais rien apporté. Une lueur de déception traversa le regard de Y15Ju. En 2 ans, à part utiliser les relations de la famille YE. Pour ouvrir une simple usine. Tu n'as rien accompli d'autre. Tu passes tes journées à tourner autour des casseroles à la maison. Tu n'as pas la moindre ambition qu'un homme se doit d'avoir. Sur ce point, Lingy te met complètement minable. Dès que la famille Yuan est rentrée de l'étranger, il a immédiatement monté une agence de communication. Et après avoir repris l'entreprise familiale, il a décroché 4 ou 5 contrats gouvernementaux d'un seul coup. Tu fais semblant de soupirer de déception. Puisqu'il en est ainsi, Madame YE, prenez bien soin de vous. Y15Ju, t'es vraiment une sacrée garce. Et tu oses dire que Song Yang ne t'a rien apporté, quand tu venais de reprendre les rênes du groupe YE. Le marché boursier s'est effondré. T'as oublié qui a mis toute sa fortune sur la table. Pour t'aider à racheter les actions dispersées. Et à stabiliser le cours du marché? Cette fois, Y15Ju était certaine de ce qu'elle avait entendu. Lui, qui la fixait du regard, était persuadé qu'elle n'avait pas ouvert la bouche. Elle avait donc entendu le fond de sa pensée. À cet instant, le monde de Y15Ju s'est effondré. Il jeta un regard complexe à Y15Ju. Et dit à voix basse, « Madame YE, je vous souhaite d'être heureuse. Je vais préparer le dîner. Heureuse? Toi, Y15Ju, espèce de garce. Tu ne le seras jamais de toute ta vie. Si Lingy ne t'aime pas, et qu'il préfère Y15Ju, c'est sans aucun doute parce qu'il a percé à jour ta vraie nature de garce. C'est vraiment injuste pour mon prédécesseur. Il était très intelligent. À l'université, il a investi dans le projet d'un ami d'enfance. Une application de rencontre qu'il développait. Au fil du temps, ça lui a rapporté des centaines de millions. Après s'être marié avec Y15Ju, il a tout investi en bourse pour soutenir l'entreprise des YE. Même si ça a beaucoup rapporté depuis. C'était à une époque où l'entreprise YE était sur le point de s'effondrer et d'être retirée de la cote. Quelle époque! Il a fallu un courage immense. Et tout ça pour s'entendre dire qu'il n'avait pas été d'une grande aide. C'est absolument ridicule. Si ce n'était pas pour que le divorce se passe bien demain, tu aurais déjà planté la Y15Ju et tu serais parti. Qui voudrait s'occuper d'une ordure comme toi? Y15Ju te fusillait du regard. À l'instant même. Il t'a entendu le traiter d'ordure dans tes pensées. Et aussi que Lingy aime Y15Ju. Il connaissait Y15Ju, le patron d'une nouvelle entreprise de cosmétiques en plein essor à Fangai. Très célèbre. Aujourd'hui même, il a été désigné avec lui. Parmi les 10 entrepreneurs les plus vertueux de la ville de Fangai. Mais, Y15Ju n'avait aucun souvenir que Lingy le connaissait avant son départ à l'étranger. En tant qu'ami d'enfance de Lingy, il connaissait parfaitement son parcours. Song Yang doit être fou amoureux de moi. C'est pour ça qu'il a des idées si folles, il ne supporte pas de me voir heureux. Tout à l'heure, j'appellerai l'avocat pour donner un peu plus d'argent à Song Yang. Ça a dû être dur pour lui. Dans la cuisine, tu avais déjà retrouvé ta bonne humeur. Tu cuisinais joyeusement. Demain, une fois le divorce prononcé, ta relation avec Y15Ju sera complètement terminée. À ce moment-là, je vendrai les usines à mon nom. Je prendrai l'argent et je rentrerai tout de suite dans ma ville natale. Là-bas, je trouverai 80 jeunes femmes pour s'occuper de moi à tour de rôle. Tout est parfait. Il ne manque plus que le divorce demain. Après le dîner, et après que Y15Ju a eu fini son bain, tu lui as massé les pieds pendant 30 minutes. La journée de travail est officiellement terminée. Au moment de sortir, tu ne peux t'empêcher de jeter un dernier regard au physique de Y15Ju. Tu te dis, je crois que je comprends l'amour de Song Yang pour Y15Ju. Un corps pareil. S'il n'y avait pas la menace de mort, moi aussi, je resterais. Lui masser les pieds 30 minutes par jour, ce n'est rien. Je pourrais mourir sur lui.
Y15Ju te regarde partir à contre-cœur. En entendant tes pensées. Il est aux anges. Il m'aime tellement. Il serait prêt à mourir sur moi. Et si je demandais à l'avocat de lui prendre un peu plus d'argent? Y15Ju se tourne et se retourne dans son lit. N'arrivant pas à dormir, au moment où il ferme les yeux, la première chose qu'il t'a entendu penser lui revient en mémoire. C'est génial. J'attendais que tu dises ça. La signification de cette phrase était claire. Son Yang attendait juste qu'il demande le divorce. En regardant le plafond étoilé de sa chambre. Plus Y15Ju y réfléchit, plus il trouve ça étrange. Son Yang l'aimait, c'était une certitude. Il l'aimait à la folie. Après leur divorce, il l'a même maudit pour qu'il ne soit jamais heureux. En comptant les étoiles au plafond, Y15Ju a soudain une idée. Et si un petit salaud essayait de me le piquer? Peut-être que Son Yang voulait simplement goûter à l'amour d'une autre femme. Plus il y pense, plus ça lui semble probable. Y15Ju appelle sa meilleure amie. Pendant ce temps, Shen Luoluo vient de terminer sa journée de tournage. Elle est à peine allongée dans son lit, sur le point de s'endormir, quand son téléphone la réveille en vibrant. En voyant que l'appel vient de Y15Ju, Shen Luoluo se force à rester éveillé et décroche. 15Ju, Luoluo, je soupçonne Son Yang de me tromper. Shen Luoluo est instantanément réveillée. Elle sort un autre téléphone de sous son oreiller, le déverrouille, et regarde l'historique de sa conversation avec Son Yang sur son second compte WeChat. Dessus, il y a toutes sortes de photos en bas noir, en bas blanc, en nuisette sexy. La plus récente a été postée aujourd'hui dans la journée. Là, ce sont ses photos de shooting. Une secrétaire de bureau en bas noir. Cheveux ondulés, lèvres rouges, talons hauts, elle a un charme fou. Se pourrait-il que Y15Ju sache que j'essaie de lui piquer son mec? Elle ravala son ambition. Shen Luoluo demanda d'une petite voix hésitante, 15Ju. Comment Son Yang pourrait-il te tromper? S'il y a bien une personne au monde qui ne te tromperait jamais, c'est Son Yang. Shen Luoluo était très sûre d'elle. Cela faisait 1 an et demi qu'elle essayait de le séduire. Mais il ne l'avait jamais touché. Il ne répondait même pas aux messages de son faux compte. Y15Ju soupira. Je ne sais pas s'il me trompe ou pas. Aide-moi à y voir plus clair. Shen Luoluo poussa un soupir de soulagement. Tu m'as fait une de ces peurs. Finalement, elle n'a rien découvert à mon sujet. Linji m'a proposé de nous remettre ensemble. Il espère que je vais divorcer pour me remarier avec lui. Alors, j'en ai parlé à Son Yang aujourd'hui. Il m'a dit qu'il n'attendait que ça. Dis-moi, tu ne penses pas qu'il y a une petite garce qui essaie de me piquer mon mec? Et que Son Yang s'est déjà laissé convaincre? Mais qu'il était trop gêné pour demander le divorce lui-même. Pour ne pas écorner son image de mari parfait. Et qu'il attendait délibérément que j'aborde le sujet? Après avoir dit tout ça, Y15Ju remarqua que son amie ne répondait pas. Elle demanda rapidement, Luoluo, pourquoi tu ne dis rien? Il y a un problème? Une lueur de joie intense traversa les yeux de Shen Luoluo. Ma chère meilleure amie, tu vas enfin laisser tomber Son Yang. Shen Luoluo compléta mentalement la théorie de Y15Ju. Car la personne qui essayait de lui piquer son mec, c'était elle. Et Shen Luoluo en était persuadée. Elle était la seule. La seule à être assez effrontée et insistante pour faire une chose pareille. Après tout, qui d'autre enverrait tous les jours des photos en bas noir à un homme marié? Qui plus est, le mari de sa meilleure amie? La conclusion de Shen Luoluo était donc la suivante. Son Yang avait très probablement été touché par son audace et honté. En postillonnant, Shen Luoluo, d'un ton résolu, s'adressa à 15Ju. Quand est-ce que vous comptez divorcer, tous les deux? Y15Ju soupira, Luoluo, parle la première. Est-ce que quelqu'un essaie de me piquer mon mec? Après avoir un peu hésité entre l'amour et l'amitié, Shen Luoluo dit fermement, 15Ju. Un type comme Son Yang, qui profite du groupe Y depuis 2 ans et demi, et qui n'a réussi qu'à gérer une seule usine de traitement de puces, n'a aucune ambition. C'est un bon à rien qui ne s'intéresse qu'aux futilités du quotidien. Un homme qui trompe, il faut le larguer, un point c'est tout. Allez, dis-moi quel jour tu divorces. J'irai te soutenir et mettre l'ambiance. Y15Ju fut prise au dépourvu par cet enthousiasme soudain. Elle dit prudemment, Luoluo, on est censé réconcilier les gens, pas les pousser à divorcer, non? La voix de Shen Luoluo, pleine de dépit, retentit aussitôt au téléphone. 15Ju, reprends tes esprits. On ne garde pas un homme qui trompe. À moins que ce soit avec moi qu'il te trompe. Si tu n'en veux pas, moi je le prends. Ma belle, qu'est-ce que tu attends pour te décider? Y15Ju regarda le plafond et se redressa lentement. Elle soupira, je n'arrive juste pas à l'accepter. Comment a-t-il pu me tromper? Shen Luoluo ricana intérieurement. Et pourquoi il ne pourrait pas te tromper? Cette idiote qui, en 2 ans et demi, n'a même pas réussi à faire oublier à Son Yang son amour de jeunesse. Prenant une profonde inspiration, Shen Luoluo reprit, ma belle. Écoute mon conseil. Divorce. Arrêtons de nous torturer l'esprit pour rien. Dis-moi juste quel jour tu divorces. Et j'irai te soutenir. Y15Ju murmura, demain. Tu ne pourras probablement pas venir.
Les yeux de Shen Luolio s'écarquillèrent instantanément. Elle sauta de son lit. « Ma belle, ne t'inquiète pas. J'y serai, c'est sûr. Je réserve un billet d'avion tout de suite. » Elle raccrocha. Shen Luolio envoya aussitôt un message au réalisateur. « On filme d'abord les scènes des autres. J'ai quelque chose d'important à régler. » Shen Luolio envoya un nouveau message à sa mère. « Grâce aux efforts acharnés et continus de ta fille, Y15Ju va enfin divorcer de Son Yang. Prépare le livret de famille. Je rentre tout de suite. On va faire en sorte que Y15Ju divorce demain matin. Pour que j'épouse Son Yang l'après-midi même. Bien, bien, bien. Ma fille a enfin réussi son coup. Dépêche-toi de me ramener ce Son Yang à la maison. » Pendant ce temps, de l'autre côté, l'employé chargé de l'accord de divorce, Zhao Zanzhen, venait de finir ses heures supplémentaires. En sortant du bureau, elle tomba sur une femme aux formes généreuses, vêtue d'un tailleur blanc, qui se tenait non loin de là, un dossier dans les bras. « Secrétaire Jin, vous n'avez pas encore fini? J'ai oublié quelque chose au bureau, je suis juste revenu le chercher. Vous avez terminé l'accord de divorce pour la présidente Y? » Zhao Zanzhen hocha la tête, l'air peiné. « C'est fait. Il faudra le lui apporter demain matin. Il suffira que la présidente Y et monsieur Song le signent. » Le secrétaire Jin hocha la tête. Très bien. Il se dit en son fort intérieur que ces 2 ans d'infiltration n'avaient pas été vains. Il n'avait cessé de répéter à Y15Ju que Son Yang manquait d'ambition, qu'il ne gérait qu'une petite usine. Il décida de rentrer chez lui ce soir pour prendre son livret de famille. Demain, il accompagnerait Y15Ju à la mairie. Une fois le divorce prononcé, il traînerait Son Yang avec lui pour se marier. Vu l'amour que Son Yang portait à Y15Ju, il serait certainement sous le choc, complètement désorienté. Il n'aurait qu'à profiter de sa vulnérabilité pour le prendre dans ses filets. Le secrétaire Jin était convaincu qu'avec sa douceur infinie, il parviendrait sans aucun doute à toucher Son Yang. Et alors, tout ce dont Y15Ju avait profité lui appartiendrait. Allongé dans son lit, Y15Ju était sur le point de s'endormir, quand un courant d'air glacial la réveilla en sursaut. C'était comme si un serpent venimeux la dévisageait. Dans sa vision, Y15Ju vit qu'après son divorce avec Son Yang, ce dernier devenait quelqu'un de très convoité. D'abord, son usine de puces électroniques avait connu une percée technologique majeure, devenant capable de produire en masse des puces de 3 cm. À une époque où l'étranger imposait un blocus sur la technologie des puces, monopolisait d'un seul coup le marché national des puces électroniques. Puis c'était au tour de sa meilleure amie, de la tante de sa secrétaire, et d'autres jolies femmes qu'il ne connaissait pas. Elles encerclaient toute Son Yang. Chacune se bousculait pour s'offrir à lui. Y15Ju se redressa d'un bond. Il essuya la sueur de son front. Puis il souffla de soulagement. Heureusement, ce n'était qu'un rêve. Mais dans l'esprit de Y15Ju, résonnait la voix de Shen Luolio qui lui conseillait de rompre. Il repensa aussi à la secrétaire Jin. Durant le mois qui avait suivi le retour de Linji, elle n'avait cessé de lui marteler que Son Yang était paresseux, lui rappelant toutes les scènes où il ne faisait aucun effort. Et pour finir, Y15Ju se souvint de cette phrase de Son Yang, « Je n'attendais que ça de ta part. » Il avait la désagréable impression de s'être fait manipuler. Il attrapa son téléphone pour regarder l'heure. Y15Ju vit qu'il n'était que 3h30. Mais impossible pour lui de se rendormir. Le lendemain, Son Yang, voyant les cernes de Y15Ju, secoua la tête. Il sortit un anti-cerne. Et il se mit à le maquiller lui-même, en se regardant dans le miroir. Tandis que Son Yang le maquillait avec douceur. Y15Ju regretta un peu d'avoir parlé de divorce. À part son manque d'ambition, Son Yang était plutôt bien. Au moins, ses sentiments pour lui étaient sincères. Hésitant, Y15Ju prit lentement la parole, « Son Yang, si tu me promets de travailler dur à partir de maintenant, je pourrais renoncer au divorce. Le contrat de mariage avec la famille Lin ne m'importe pas vraiment. » Le regard de Y15Ju était très sérieux. Son Yang se figea un instant. Intérieurement, il fulminait, « Non. C'est moi qui veux divorcer, bordel. C'est maintenant que je veux vraiment divorcer. Si tu ne veux pas divorcer, comment je vais faire pour trouver des jeunes et jolies demoiselles avec qui passer le reste de ma vie ?» En apparence, une fois son moment de raideur passé, continue de maquiller délicatement Y15Ju, murmurant à 15Ju, « Je ne suis pas quelqu'un de très doué, tu sais. Désolé de t'avoir déçu. » À cet instant, une rage sans fin emplit le regard de Y15Ju. « Espèce de salaud, tu m'as vraiment trompé. Tes propres pensées t'ont trahi. Puisque c'est comme ça, alors divorçons. » Dit froidement Y15Ju, sans te laisser parler. « On y va, maintenant. » En bas, la secrétaire Jin, Zhao Zanzhen, les attend déjà. À peine Y15Ju sort-il de l'ascenseur, que Zhao Zanzhen lui présente les papiers du divorce. « Monsieur Y. Monsieur Son a déjà fait les modifications. Il ne vous reste plus qu'à signer. » Y15Ju ricane froidement. D'un geste ample de la main, il signe et monte dans la voiture. « De ton côté,
Tu jettes à peine un regard sur les papiers avant de signer à ton tour. En montant dans la voiture, Y15Ju se retourne et te voit signer sans la moindre hésitation. Une nouvelle vague de fureur le submerge. Il ne peut s'empêcher de lancer, sarcastique, si pressé de retrouver ta petite maîtresse. Tu fronces les sourcils mais tu ne réponds pas, le divorce est imminent. Tu n'as plus la force de jouer la comédie avec Y15Ju. À côté, la secrétaire Jean récupère les papiers du divorce, une lueur de joie dans le regard. Parfait. La voiture roule à une allure régulière en direction du bureau des affaires civiles. L'ambiance dans la voiture est terriblement pesante. Personne n'ose dire un mot. Soudain, comme s'il venait de réaliser quelque chose, Y15Ju demande à la secrétaire Jean d'un air perplexe. Pourquoi c'est toi qui conduis aujourd'hui? La secrétaire Jean jette un œil dans le rétroviseur et répond calmement, Surfant est allé chercher ses enfants. Alors je la remplace aujourd'hui. Y15Ju hoche la tête, sans rien ajouter. Devant l'entrée du bureau des affaires civiles. En sortant de la voiture, ton attention est attirée par deux silhouettes. Tu te demandes, perplexe. Qu'est-ce que Linji et Shen Luolio font ici? À l'entrée du bureau se tient un couple, un homme séduisant et une femme magnifique. C'est bien Linji et Shen Luolio. En sortant de la voiture, Y15Ju les voit aussi. Elle est très perplexe, comment se fait-il que vous soyez là? Shen Luolio lui lance un regard désolé. Elle s'approche de Y15Ju. Feng Kai a dit qu'il avait peur que tu te fasses avoir. Je suis venu exprès pour te soutenir, comme si j'étais de ta famille. Y15Ju, heureuse, serre Shen Luolio dans ses bras. C'est ça, sa meilleure amie. Linji se tient à côté. Il sourit tendrement, moi aussi, je suis venu te servir de famille. Une lueur meurtrière passe dans les yeux du secrétaire Jean. Voyant cela, il lève les yeux au ciel. C'est vrai, tu es plutôt la famille de lui. Tu aimes Y15Ju, n'est-ce pas? Tu serais même capable, pour que Y15Ju hérite de la fortune familiale, d'envoyer Y15Ju en prison. Y15Ju, qui s'apprêtait à parler à Linji, se fige. L'incrédulité se lit dans ses yeux. Quoi? 15Ju, qu'est-ce qui ne va pas? Demande Shen Luolio à voix basse, en serrant Y15Ju dans ses bras. Tout à l'heure. Elle a senti le corps de Y15Ju se raidir un instant. Linji s'empresse de demander, 15Ju, tu ne te sens pas bien? Y15Ju reprend son souffle. Elle regarde profondément Linji. Elle est sûre que Song Yang ne lui mentirait pas. Mais, elle n'arrive vraiment pas à croire que Linji et Y15Ju puissent se connaître. Ils sont à 1000 lieues l'un de l'autre. Et puis, elle est convaincue que son père ne la tromperait jamais. À cet instant, le cœur de Y15Ju est en plein chaos. Zhao Zanzhen regarde le soleil dans le ciel. Elle se sent dépitée. Arrêtez de traîner ici. Avec un soupir, Zhao Zanzhen prend l'initiative, YZ. Et si j'allais te chercher? Un ticket? En entendant cela, les yeux de Y15Ju s'illuminent. Elle a une idée et s'exclame aussitôt, un ticket? Quel ticket? Y15Ju prend les papiers du divorce des mains du secrétaire Jean. Elle les fourre dans les bras de Zhao Zanzhen. Elle dit, furieuse. Regarde-moi cet accord de divorce que tu as préparé. Il n'y a que la part de mes biens que Song Yang doit recevoir. Où est passé tout son argent? Zhao Zanzhen écarquilla les yeux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi ça me retombe dessus tout à coup? Hier, quand vous m'avez demandé de rédiger l'accord. Ce n'est pas ce que vous disiez. Vous aviez dit que Song Yang n'avait pas beaucoup d'argent. Et qu'il ne fallait pas calculer sa part. Ah, les patrons. Ils sont vraiment imprévisibles. Zhao Zanzhen répondit, l'air affligé, désolé, patronne. C'est de ma faute. Alors, qu'en pensez-vous? Ce jour-là, Y15Ju entraîna Shen Luolio vers la voiture. L'accord de divorce n'est même pas finalisé. Comment est-ce qu'on peut divorcer? On verra ça un autre jour. Ce retournement de situation soudain a pris tout le monde de court. Shen Luolio agrippa plus fort le bras de Y15Ju. Ma belle, tu ne peux pas faire ça. Une lueur de déception traversa le regard de la secrétaire Jean. Song Yang s'énerva, 15Ju. Je n'ai pas un sou, et toi, tu pèses des dizaines de milliards. Tu vas vraiment t'occuper de mes quelques miettes? Putain, mais quel radin. La colère monta au visage de Y15Ju. Elle ne put s'empêcher de hurler sur Song Yang. C'est vrai, tu n'as pas beaucoup d'argent. Mais cet argent, ce sont aussi nos biens communs. Comment pourrais-je permettre que tu prennes MON argent pour entretenir une autre femme? Shen Luolio et la secrétaire Jean eurent un sursaut. À côté d'elle, Linji prit la parole d'une voix douce, 15Ju. Puisque Song Yang t'a déjà trompé. Divorce, tout simplement. Ça t'évitera de te prendre la tête. Le peu d'argent qu'il a, je te le compenserai avec le projet de logements sociaux. En entendant les paroles de Linji, les passants ne purent s'empêcher de murmurer leur admiration. Après cette déclaration pleine de générosité, Linji se tourna vers Song Yang. Comment as-tu pu la tromper? 15Ju est une femme si formidable. Song Yang leva les yeux au ciel en le regardant. Si tu continues à faire ton malin devant moi, crois-le ou non, j'attendrai le moment où tu seras sur ce projet de logements sociaux.
Pour te regarder arnaquer Y15Ju. Je vais te lâcher une bombe. Tu vas tomber de haut. Le cœur de Y15Ju rata un battement. Une lueur d'incrédulité traversa son regard. Le projet de logements sociaux est un piège. Au fait, une fois divorcé de Y15Ju, ne devrait-on pas révéler que Y-Nianchu est la fille illégitime du vieux PDG YE? Et quel est le grand amour inoubliable de Linji? Je me souviens qu'à l'hôpital privé du clan Lin, il y a le dossier du test de paternité. Entre Y-Nianchu et le vieux PDG YE. Je vais trouver quelqu'un qui pourra nous le vendre. Une tempête se déchaîna dans le cœur de Y15Ju. Y-Nianchu est le grand amour de Linji. À l'hôpital privé du groupe Lin, il y a un dossier de test de paternité. Bien, très bien. À cet instant, Y15Ju ne croyait plus du tout en son propre jugement. Il lui fallait des faits. Y15Ju jeta un regard calme à Linji. Pas la peine. C'est juste que je ne peux pas avaler cette couleuvre. Puis, il lança un regard profond à Song Yang. Y15Ju demanda à Shen Liuliu ses clés de voiture. Les jeta à Song Yang. Prends la voiture de Liuliu. On parlera du divorce un autre jour. J'ai d'autres chats à fouetter pour l'instant. Sur ce, Y15Ju ordonna à la secrétaire Jin de démarrer et ils partirent aussitôt. Dans un élan de détermination. Il ne laissa derrière lui que Song Yang et Serling, complètement abasourdis. Mais qu'est-ce qui lui prend? Dans la voiture, Shen Liuliu ne put s'empêcher de demander, 15Ju. Ce n'est pas ton genre de t'intéresser à l'argent de Song Yang. Au volant, la secrétaire Jin jeta également un œil dans le rétroviseur, regardant Y15Ju d'un air perplexe. Elle était très intriguée. D'habitude, il n'a pas l'air de se soucier d'aussi peu d'argent. Le visage sombre, Y15Ju répondit. Je refuse que quelqu'un d'autre dépense notre patrimoine commun. Juste après, Y15Ju repensa à la vidéo qu'elle avait vue au petit matin. Prise d'un mauvais pressentiment, elle regarda Shen Liuliu d'un air soupçonneux. Dis-moi, Liuliu, pourquoi mon divorce t'intéresse tant? Le cœur de Shen Liuliu se serra. Shen Liuliu força un sourire et dit. Je veux juste t'aider à trouver le grand amour. N'importe quoi, maman. C'est juste son corps qui m'intéresse. Shen Liuliu soupira discrètement. L'occasion que j'attendais depuis si longtemps est encore tombée à l'eau. Il pouvait déjà s'imaginer rentrer chez lui ce soir. Et se faire sermonner par sa mère. Sa mère. Cette belle femme de 43 ans, admirait aussi beaucoup Song Yang. À l'avant, la secrétaire Jin prit la parole au bon moment. Monsieur YE. Le PDG Song n'a pas tant d'argent que ça. Vous ne devriez pas perdre votre temps avec lui. Avec toute cette énergie, vous pourriez gagner l'équivalent de la fortune de plusieurs PDG Song. Y15Ju secoua la tête. Il murmura, vous ne comprenez pas. La secrétaire Jin soupira. Le livret de famille dans son sac ne servirait à rien. Le silence s'installa peu à peu. Y15Ju regarda Shen Liuliu. Liuliu, je me souviens que ta famille, Alain Jia, possède des parts dans leur hôpital privé. N'est-ce pas? Shen Liuliu hocha la tête. Oui, mais pas beaucoup. Nous allons à l'hôpital privé d'Elain maintenant. Liuliu, j'ai besoin que tu utilises ton statut de propriétaire pour me procurer la copie d'un test de paternité. Y15Ju ne voulait pas de complications. Il fallait obtenir la preuve, directement. S'il pouvait confirmer que la renaissance de Song Yang était bien réelle, alors tous les plans suivants deviendraient un jeu d'enfant. Que ce soit le roi dragon, la tendre épouse, ou les pièges du clan Lin concernant le projet de la fille illégitime. Il était sûr de pouvoir tout gérer. Après tout, n'était-il pas la reine qui, en 2 ans et demi, avait ramené Y-Chi du bord du gouffre? Il avait l'assurance nécessaire pour tout affronter. Pendant ce temps, ignorant tout des manigances de Y15Ju, Song Yang et Linji étaient accroupis sur le bord de la route, en train de fumer. C'est Linji qui lui avait offert la cigarette. Le moral à zéro, Song Yang l'avait accepté. Allez voir, on pourrait croire que ce sont de bons amis. Yang, ces 2 dernières années ont dû être dures pour toi. Linji a pris la parole en premier. Song Yang, une cigarette au coin des lèvres, soupira avec un air mélancolique, c'est vrai que c'était plutôt dur. J'ai très mal au dos. Les besoins de Y15Ju sont immenses. Même s'il ne savait pas ce que Linji cherchait à obtenir en lui offrant une cigarette. Song Yang a décidé de le piquer au vif en premier. Le corps de Linji s'est visiblement raidi. Lui et Y15Ju sont sortis ensemble pendant 4 ans à l'université. Et ils s'étaient à peine tenus la main. Elle ne le laissait même pas l'embrasser. Et voilà que Song Yang se plaignait d'avoir mal au dos. C'était vraiment rageant. Surtout en pensant à Y15Ju, à son corps voluptueux, et à ses lèvres sensuelles. La rage montait encore. Réprimant sa frustration, Linji dit à voix basse, si tu acceptes de quitter 15Ju, tu peux demander le prix que tu veux. Les yeux de Song Yang s'illuminèrent. Il venait donc lui apporter de l'argent sur un plateau. De toute façon, on allait divorcer. Alors, autant récupérer une belle somme avant de partir. C'est comme si je percevais les intérêts au nom de mon prédécesseur. Monsieur Lin, puisque vous le proposez.
Je ne vais pas me gêner. 100 millions, et je quitte Madame Y. Lingy ricana, c'est tout ce que tu as dans le ventre? Il ne put s'empêcher de se moquer, je pensais que tu demanderais un projet. Un projet de leur calibre. Il suffit d'en décrocher un seul pour gagner plusieurs centaines de millions. Son Yang perçut son sarcasme. Il rétorqua sur le même ton, un projet? J'aurais trop peur que ce soit un piège. Pour que tu m'envoies en prison. Le cœur de Lingy se serra. Alors, dès que l'argent est sur mon compte, je m'en vais sur le champ. Sans faire la moindre histoire. Sonnerie il thinking of your night, Lingy décroche. Jeune maître Lin. C'est la catastrophe. Madame Y et le jeune maître Chen sont venus à l'hôpital. Ils veulent récupérer le test de paternité de Monsieur Nianchu et du vieux Monsieur Y. La voix paniquée fusa à travers le combiné. La tête de Lingy se mit à bourdonner. Qu'est-ce qui se passe? À côté de lui, Song Yang était complètement abasourdi. Quoi? Y est allé demander un test de paternité? Il ne faut surtout pas le lui donner, hurla Lingy, furieux et exaspéré. C'est un secret qui a été gardé pendant plus de 10 ans. Il ne doit absolument pas être révélé. Qu'est-ce que je ne suis pas censé savoir? Lingy? Je ne m'attendais pas à ce que tu me trahisses à nouveau. La voix glaciale de Y retentit au téléphone. On verra bien. Il a raccroché. Lingy resta figé sur place, abasourdi. À côté de lui, Song Yang était toujours complètement perdu, ne comprenant rien à ce qui se passait. Cette scène n'existait pas dans le livre original. Lingy lança un regard noir à Song Yang. Très bien, très bien. Toi et Y, vous avez vraiment monté une belle comédie. Song Yang, toujours aussi confus, mais t'es malade ou quoi? Pourquoi tu t'en prends à moi? Lingy vit que Song Yang faisait encore semblant. Il ricana, à quoi bon continuer cette comédie? N'est-ce pas votre petit jeu à toi et Y? Me faire venir ici. Puis tu le retiens. Pendant qu'il va chercher les résultats du test de paternité, vous avez gagné cette manche. Song Yang pencha la tête, l'air de ne rien comprendre à ce qu'il disait. Lingy partit d'un pas furieux. Song Yang secoua la tête, devenant lui aussi méfiant. L'intrigue a changé. Ce n'est plus comme dans le livre. Il ferait mieux de trouver un moyen de se tirer d'ici au plus vite. Le plus loin possible de cet endroit pourri. Hôpital privé Lin, centre de test de paternité. Y, le visage sombre, regardait le rapport qui venait d'être imprimé. Le rapport qui venait de sortir. Le directeur, le vice-directeur et tout un groupe de personnes se tenaient à côté, tremblant de peur. Les yeux de Chen Luoliu étaient emplis de stupeur. Celui qui était connu dans le milieu pour être un mari aimant avait eu une liaison, et sa fille illégitime avait le même âge que l'enfant de son épouse légitime. Prenant une profonde inspiration, Y réprima la colère qui montait en lui. Il s'adressa à sa secrétaire Jin. Dites à quelqu'un de préparer la villa du sanatorium Shangling. Demandez à l'oncle Li de superviser personnellement l'inspection. Ensuite, toutes les voitures à mon nom. Faites-les toutes vérifier, une par une. Une vérification par jour. Le subordonné s'efforça de masquer sa vivacité d'esprit. Il hocha la tête et dit, d'accord. C'est toujours la même histoire. Celui que tout le monde, dans le milieu, croyait incapable d'être infidèle, a fauté. Peu importe comment on voit les choses, quelque chose cloche. Il sortit de l'hôpital et regagna sa voiture. Chen Luoliu prit la parole d'une voix basse, Quinju. C'est un peu exagéré, non? Une lueur cruelle et sombre passa dans le regard de Y. Et pourquoi ça serait exagéré? Le groupe Y pèse 100 milliards. Celui qui met la main dessus deviendra l'un des plus grands magnats du pays. Rien qu'en décrochant quelques projets. On gagne plus d'argent qu'une personne normale en plusieurs dizaines de vies. Une fortune qu'elle ne pourra jamais amasser. Et pour une telle somme, les gens sont capables de tout. Chen Luoliu se tut. C'était bien vrai. La secrétaire demanda à voix basse, Monsieur Y. Où allons-nous maintenant? Une lueur passa dans les yeux de Y. Il répondit d'une voix posée, à l'entreprise. Attendons que nos invités se présentent. Pendant ce temps, une fois de retour dans sa voiture, Lingy passa un appel à son beau-père. Beau papa, tout a été découvert. Y est au courant de votre relation avec Nianchu. Dans la vieille demeure de la famille Y, un homme d'âge mûr, qui était encore très bel homme. Le cœur du beau-père rata un battement. Il hurla, qui a vendu la mèche, demanda calmement Lingy. Je ne sais pas. Aujourd'hui, Y et Song Yang m'ont coincé. Lingy raconta alors posément ce qui s'était passé. Le beau-père soupira, alors, il n'y a rien à faire. Pour l'instant, suivons le plan initial. On verra bien si elle accepte de prendre le projet de relogement. Si elle veut toujours faire affaire, alors c'est notre chance. Sinon, nous trouverons une autre occasion. Lingy hocha la tête et raccrocha. Puis, il composa le numéro de Nianchu. Vêtue d'une robe, elle ressemblait à une fleur de lotus blanc. Nianchu, qui était en pleine inspection de l'usine, vit l'appel. Il marqua un temps d'arrêt. Il rejeta l'appel et chercha une pièce.
Il fit sortir tous ses subordonnés avant de répondre. D'une voix mielleuse, elle dit, « Frère J, comment se fait-il que tu sois d'humeur à m'appeler aujourd'hui ?» En entendant cette voix douce et sucrée, le cœur de Ling faillit fondre. Mais elle n'oublia pas sa mission. Elle lui annonça que Kingjian était déjà au courant pour lui et sa relation avec le père YE. Nyanshu laissa échapper quelques rires. D'un ton désinvolte, elle dit, « Et alors, s'il le sait, tout ce que ça risque, c'est de faire honte à ce bon à rien qui me sert de père. La famille YE a fait fortune dans l'immobilier. Moi, je suis dans le secteur de la beauté. Ça n'a rien à voir. Il ne peut rien contre moi. » Dinji hocha la tête. C'est vrai. C'est juste que ta route pour hériter de la fortune des YE va rencontrer quelques obstacles. Nyanshu gloussa, « Oh, J. D'abord, je t'ai à mes côtés. Et puis, il y a la nouvelle loi, qui accorde le droit à l'héritage aux enfants nés hors mariage. Même si un problème survenait à l'avenir, je pourrais toujours récupérer la moitié du patrimoine des YE. Kingjian n'est qu'un sale employé. » Linji éclata de rire en entendant cela. Bien dit. C'est bien ma petite Nyanshu. Toujours aussi pleine de ressources. C'est toi qui m'as si bien formé, J. Une fois l'appel terminé, Linji prit la route en direction du siège du groupe YE. Dans la vieille demeure des YE, après que le père YE eut raccroché, son visage était particulièrement sombre. Il était de très mauvaise humeur. Puis il serra les dents. Une lueur féroce brilla dans ses yeux. Xinjiu, c'est toi qui forces la main de ton père. De son côté, après le départ de Ling, Song Yang monta dans la voiture de Shen Luoluo. À peine assis, il aperçut le livret de famille sur le siège passager. Cette gamine, ne me dis pas qu'elle est venue pour se marier? Song Yang ne put s'empêcher de rire. Ce Kingjian est un sacré pêcheur, dis donc. Se faire entraîner par lui et rater une union prédestinée. Plus Song Yang y pensait, plus il avait envie de rire. Un souvenir de son prédécesseur refit surface dans l'esprit de Song Yang. C'était il y a 1 an et demi, quand Shen Luoluo avait séduit son prédécesseur. Dernier souvenir d'un ajout sur Ocha. Song Yang pâlit. Encore une scène qui n'était pas dans le livre. Le livre ne parlait que d'un larbin. Son prédécesseur, pour Kingjian. Il menait un groupe de copines de Kingjian. Après la mort de Kingjian, il a affronté le roi dragon avec fureur. Et l'intrigue avec Nyanshu. En pensant à ça, Song Yang se connecta rapidement sur le compte secondaire de son prédécesseur. À peine connecté, il fut assailli par une avalanche de messages non lus. Le nombre de notifications le laissa pantois. La première conversation était celle de Shen Luoluo. Il cliqua dessus. Song Yang en ressortit aussitôt. C'était trop. Song Yang hésita un instant. Il répondit à Shen Luoluo par un simple reçu. Song Yang fit défiler la liste. Il tomba même sur le contact de la secrétaire Jin. La secrétaire Jin, elle, n'avait pas envoyé de photos osées. Mais ses publications sur son mur étaient plutôt aguicheuses. En parcourant la liste, il vit qu'il y avait plusieurs dizaines de contacts. Pratiquement tous envoyaient régulièrement des messages à son prédécesseur. Song Yang ne put s'empêcher de soupirer. On peut dire que j'ai hérité d'un sacré patrimoine. Après les avoir consultés un par un, Song Yang publia un selfie sur son mur. Cher prédécesseur, tu étais peut-être prêt à rester chaste pour Kingjian. Mais moi, pas question. Après le divorce, je compte bien me lâcher complètement. Après avoir répondu au message, Song Yang se rendit d'abord dans une boutique de téléphonie. Il acheta un deuxième téléphone. Il y transféra la carte SIM et le compte Ocha secondaire. Ensuite, Song Yang se dirigea vers l'usine que son prédécesseur avait fondée. L'usine était immense. Évaluée à plus d'1 milliard. Elle était spécialisée dans le traitement et la technologie des puces électroniques. Elle ne prenait en charge que de petites commandes. En voyant l'immense usine, une étrange pensée traversa l'esprit de Song Yang. Pourquoi Kingjian? Disait-elle tout le temps que son prédécesseur manquait d'ambition? Ne voyait-elle pas son usine? Avec une valeur de plus d'1 milliard, on ne peut pas dire qu'il manquait d'ambition, non? Il tourna la tête. Song Yang chassa cette idée étrange de son esprit, et se mit à réfléchir à l'avenir de l'usine. Le secteur des nouvelles boutiques est une industrie très prometteuse. L'avenir est radieux. Le seul regret, c'est que ce monde et le monde précédent ont un développement technologique quasi similaire. Le développement des puces électroniques dans le pays est très en retard. Dommage que dans ma vie antérieure, je n'étais pas spécialisé dans ce domaine. Soudain, un éclair de génie traversa l'esprit de Song Yang. Il se souvint du roi dragon, Hua Shenfeng, qui n'est autre que le mari de Nyanshu, le véritable cerveau derrière les manigances contre la famille YE. Il avait déjà tenté de s'en prendre à l'entreprise de puces de son prédécesseur. Pour ce faire, il avait même dépensé une fortune pour engager un expert en la matière. Mais malheureusement, il n'avait pas réussi à le convaincre. L'expert en question n'appréciait pas les méthodes de Hua Shenfeng. Par conséquent, Hua Shenfeng avait renoncé à attaquer Song Yang sur le terrain de l'industrie des puces.
préférant le prendre pour cible par d'autres canaux. Se frottant le menton. Un sourire se dessina sur les lèvres de Song Yang. Je me souviens, cet expert fait partie de la famille Lin de Jingsheng. Il est venu à Fangai pour retrouver sa fille qui a été enlevée. Si je trouve sa fille avant lui, je pourrai gagner son amitié. Et en plus, je pourrai établir un contact avec la famille Lin. Song Yang avait désormais un objectif. Mais à peine cette idée avait-elle germé, que son téléphone se mit à sonner. L'écran affichait « Papy YE ». Qu'est-ce que ce vieux me veut? Papy YE est le grand-père de Y15U. Il méprisait profondément son prédécesseur. Et il méprisait tout autant Y15U. C'est un misogyne de la pire espèce. Song Yang décrocha tout de même. Dis à cette bonne à rien de Y15U. Quel a intérêt à rentrer dîner à la vieille demeure ce soir? J'ai une annonce à faire. Song Yang se contenta de marmonner un MMH. Il fouilla dans les souvenirs tirés du livre. Mais Song Yang n'y trouva aucune trace d'un quelconque dîner à la vieille demeure. Bah, peu importe. Mais il me semble que je peux profiter de ce dîner pour me séparer de Y15U. Même si le vieux maître YE est misogyne. Sa femme a pourtant transféré toutes ses actions à Y15U. Elle devrait donc lui obéir, non? Arrivé au pied de l'immeuble du groupe YE. Assis dans le hall d'accueil, sirotant le thé offert par une jeune employée. Song Yang commença à se remémorer tout ce qui concernait le groupe YE. Le groupe YE était une entreprise centenaire. À l'origine, elle appartenait à la famille de la grand-mère de Y15U. À l'époque, ça s'appelait une sorte de chambre de commerce. Plus tard, alors que les membres de la famille de la grand-mère de Y15U mouraient les uns après les autres, le vieux maître YE a changé le nom de l'entreprise. 40 ans se sont écoulés depuis ce changement de nom. Durant ces 40 années, le groupe YE a traversé de nombreuses tempêtes. D'ailleurs, les anciens disent que depuis que le grand-père de Y15U a pris le pouvoir et changé le nom, le groupe YE n'a cessé de décliner. Il y a 20 ans, lorsque le père de YE a pris les rênes pour la première fois, le groupe YE était déjà au bord de la faillite. Heureusement, le père de YE a épousé une femme formidable. C'est Madame YE, avec l'entreprise qu'elle avait fondée, qui a sauvé le groupe YE. Durant leurs 20 ans de mariage, YFU et YE ont vécu un amour parfait. C'est aussi pendant les 20 ans où YE était au pouvoir que le groupe YE a atteint son apogée. D'une petite entreprise opérant à Fangai et dans quelques villes environnantes, il est devenu un grand groupe présent dans tout le pays. Mais après la mort de Madame YE, le groupe YE est de nouveau passé sous la direction du père de YE. Après 2 ans de gloire, il a recommencé à décliner. Jusqu'à frôler la faillite il y a 2 ans et demi. Il a de nouveau été sauvé de la ruine par Y15U. C'est pourquoi une blague circule à Fangai. Les hommes de la famille YE sont des bons à rien. Si les hommes de la famille YE sont des bons à rien, alors leurs femmes ne pensent qu'à l'amour. Song Yang se souvint de l'intrigue du livre original. La grand-mère de Y15U avait épousé le vieux maître YE en apportant l'entreprise familiale. Et avait fini par mourir d'une hémorragie cérébrale. Et comme tout le monde le sait, pour une hémorragie cérébrale, tant qu'on est pris en charge à temps, on peut être sauvé. Surtout pour une famille aussi puissante que les YE. Ils ont leurs propres médecins attitrés. YE, la mère de Y15U, a travaillé d'arrache-pied pour le père de YE. Mais à la fin, ne supportant plus les rumeurs qui le traitaient d'incapable, le père de YE l'a fait tuer dans un accident maquillé. Dans le livre original, Y15U était amoureuse de son grand amour, Linji. Elle a fini en prison, piégée par Linji et son propre père. Quant aux femmes de la famille YE, sur 3 générations, elles n'ont pensé qu'à l'amour. Elles ont complètement ruiné l'entreprise familiale. Y15U, qui venait de descendre les escaliers, entendit les pensées désobligeantes de Song Yang. Son visage s'assombrit immédiatement. À côté d'elle, Shen Luolio soupira en voyant sa réaction. 15U. Si tu n'aimes pas Song Yang, romps avec lui au plus vite. À quoi bon faire cette tête à chaque fois que tu le vois? Y15U se figea. Elle réalisa qu'elle avait encore perdu son sang-froid. Elle le savait bien. Mais je ne vais pas laisser une autre petite garce dépenser mon argent. Shen Luolio leva les yeux au ciel. Ne t'en fais pas. Si Song Yang divorce, il ne dépensera que mon argent. Et ça me ferait très plaisir. En voyant Shen Luolio aux côtés de Y15U, Song Yang esquissa un sourire. Il s'approcha d'elle et dit, « Ta voiture est vraiment super. Elle se conduit très bien. » Shen Luolio répondit avec une froideur feinte. « Tu n'as qu'à demander à 15U de t'en acheter une. » Mais intérieurement, Shen Luolio bouillonnait d'excitation. Song Yang m'a adressé la parole de lui-même. En voyant la réaction de Shen Luolio, Song Yang eut un sourire amusé. Elle joue plutôt bien la comédie. Alors qu'elle n'arrête pas de m'envoyer des photos d'elle en bas noir pour m'aguicher. Un éclair d'incrédulité traversa le regard de Y15U. Quoi? Celle qui essaie de me piquer mon mec, c'est ma meilleure amie? Y15U sentit tout devenir noir et fut sur le point de s'effondrer. D'un geste instinctif, Song Yang la rattrapa dans ses bras.
Il sortit un bonbon de sa poche et le glissa dans la bouche de Y15Ju. Ce geste si fluide et habituel surprit Song Yang lui-même. Il comprit que c'était une habitude héritée de son prédécesseur. Shen Liuliu agrippa l'autre bras de Y15Ju pour la soutenir. Je l'envie, il a tellement de chance. Avoir un homme qui prend soin de toi à chaque instant. Une fois remise, Y15Ju repoussa violemment Song Yang. Une lueur meurtrière dans les yeux. Le fusillant du regard, espèce d'infidèle. Puis, Y15Ju se tourna vers Shen Liuliu, qui s'accrochait à son bras. Une lueur de déception traversa son regard. Mais finalement, elle se contenta de pousser un profond soupir. Song Yang était complètement paumée. Qu'est-ce qui lui prend? Y15Ju est vraiment cinglée. Elle ne m'aime même pas. Et pourtant, elle refuse de divorcer. Et si je renonçais à tous les biens? Le visage de Y15Ju s'assombrit encore plus. Elle ravala les questions qu'elle voulait poser à Shen Liuliu. Tant pis, je ne demanderai rien. Je vais juste faire traîner ce divorce. Pour que votre histoire d'amour ne puisse jamais être vécue au grand jour. Ça vous fera crever de rage. En pensant à ça, Y15Ju amena Shen Liuliu devant Song Yang et déposa un baiser léger sur les lèvres de Song Yang. Mon chéri, désolé pour tout à l'heure, j'ai surréagi. Rentrons à la vieille maison tous les deux, maintenant. Y15Ju remarqua que Shen Liuliu avait une lueur de déception dans les yeux. Et, ma chère meilleure amie, tu vas voir. À cet instant, la méchanceté innée de Y15Ju s'éveilla avec une fureur nouvelle. Elle pensa à une multitude de façons de tourmenter Shen Liuliu. Song Yang était toujours aussi paumée. Non mais, Y15Ju est devenue folle ou quoi? Pourquoi est-ce qu'elle m'embrasse? Shen Liuliu était rongée par le mécontentement. Elle lança un à une autre fois à Y15Ju et s'en alla. Song Yang regarda la silhouette solitaire de Shen Liuliu s'éloigner. Il ne put s'empêcher de hurler intérieurement. Y15Ju, espèce de peste. Si tu n'avais pas été là, Shen Liuliu ne serait pas parti. Song Yang était malheureux. Y15Ju, elle, était ravie. Elle prit la main de Song Yang et se dirigea vers la sortie. Chérie, allons dîner à la vieille maison. Y15Ju n'a jamais été quelqu'un de magnanime. Depuis le départ de Linji, il y a 2 ans et demi, il n'accepte plus aucune trahison. Même si la personne en question est son toutou ou sa meilleure amie. Shen Liuliu rentra chez elle, déçue. En la voyant, sa mère lui demanda précipitamment ce qui n'allait pas. Pourquoi son gendre si beau et charmant n'était-il pas rentré avec elle? Shen Liuliu expliqua la situation petit à petit. Maman, je crois que 15Ju a deviné mes sentiments pour Song Yang. Aujourd'hui, il a embrassé Song Yang devant tout le monde. 2 ans et demi. C'était la première fois qu'ils étaient aussi intimes en public. La mère de Shen, une femme de carrière aguerrie, regarda les yeux rougis de sa fille. Je pense que tu as probablement raison, dit-elle calmement. Si c'est le cas, tu devrais directement clarifier ta position auprès de Y15Ju. Shen Liuliu regarda sa mère, choquée. Mais qu'est-ce que vous racontez? Assise sur le canapé, la mère de Shen dit paisiblement à sa fille. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Entre l'amitié et l'amour, il faut choisir. À moins que Y15Ju ne soit d'accord pour partager. Song Yang. Shen Liuliu soupira. C'est vrai. La mère de Shen continua. Mais il n'est peut-être pas impossible de s'en sortir. Songea-t-elle, une idée en tête. Un sourire de renard se dessina sur les lèvres de la mère de Shen. Shen Liuliu releva la tête. Qu'est-ce que vous voulez dire? La mère de Shen déclara avec fierté. J'ai analysé la situation entre Song Yang et Y15Ju. Surtout l'image que Y15Ju donne de Song Yang en public. Et l'image que nous avons de lui. J'ai découvert quelque chose. Quelqu'un n'arrête pas de mettre dans la tête de Y15Ju l'idée que Song Yang n'est pas à la hauteur. La mère de Shen appréciait beaucoup Song Yang. Il y a 6 ans et demi, quand Song Yang était apparu pour la première fois aux yeux du public. Il était le toutou de Y15Ju. À l'époque, tout le monde le tournait en ridicule. Il y a 2 ans et demi, Song Yang et Y15Ju se sont mariés. Sauver le groupe Y de l'effondrement boursier. C'est alors que Song Yang a commencé à aider Y15Ju à sauver le groupe Y. Pendant ce temps, Song Yang, pour Y15Ju, a fait le tour de toutes les filiales du groupe Y dans tout le pays. Surtout les centres commerciaux qui en dépendaient. Finalement, il a proposé une stratégie visant à renflouer l'ancienne entreprise avec une nouvelle. Créer une chaîne de cinéma autour des centres commerciaux. Pour percer dans l'industrie du divertissement. En ce qui concerne la communication, Song Yang a dit à Y15Ju de prendre tout l'argent du groupe Y et de l'investir dans une œuvre de charité pour les femmes des régions montagneuses. Ce qui leur a valu une immense notoriété. C'est grâce à cette série de mesures que le groupe Y, au bord de l'effondrement, a été sauvé. Par la suite, des rumeurs ont commencé à circuler au sein du groupe Y à propos de Song Yang. Des rumeurs disaient qu'il allait être mis à la porte sans ménagement. Sur ce, Song Yang est parti, stupéfiant tout le monde. Après ça,
Somyang a créé une usine de fabrication de puces. C'est à ce moment-là que la version officielle de Y15U est devenue que Somyang manquait d'ambition. Mais Mère Chen, qui avait toujours gardé un œil sur Somyang, savait pertinemment que l'usine de puces de Somyang valait plus d'1 milliard. Et les entreprises dans lesquelles il a investi en privé valent elles aussi plusieurs milliards. C'est un homme incroyablement compétent et charismatique. Bien sûr, ce que Mère Chen appréciait encore plus chez Somyang, c'était son. Il y a 1 an et demi de cela, il assistait à un banquet du milieu. Quelques brutes avinées voulaient absolument forcer une jeune fille à monter sur scène pour danser. Somyang s'est immédiatement interposé pour la protéger. Il y a aussi l'histoire de la famille Feng, il y a 1 an et demi. Une vieille famille au bord de la faillite qui a été sauvée par Somyang. À l'époque, le patriarche de la famille Feng a voulu offrir sa propre fille à Somyang. Mais Somyang a refusé sans hésiter, déclarant qu'il ne s'agissait que d'une coopération professionnelle. Puis, il y a 6 mois, la fois où il s'était enivré à une table de négociation, c'est Somyang, qui passait par là, qui l'a ramené chez lui. Et Mère Chen ne se vante pas quand elle parle de sa silhouette et de son visage. Son charisme est vraiment ce que tout le monde recherche. Et Somyang s'est occupé d'elle la moitié de la nuit, sans rien faire de déplacé. Chen. Madame Chen, en repensant à Somyang qui préparait la soupe pour la faire dessouler, ne pouvait s'empêcher de penser, Y15U, tu es vraiment trop gâté. Et pourtant, ce Somyang si exceptionnel, aux yeux de Y15U, n'est qu'un bon à rien sans ambition. Madame Chen pensait que Y15U était complètement aveuglé. Les gens qui l'entourent ont faussé sa perception de Somyang. Après tout, Y15U n'est pas idiote. Quelqu'un capable de sauver le groupe YE a forcément toute sa tête. Bien sûr, il y a une autre possibilité. Y15U ne veut pas que les autres voient les qualités de Somyang. Et elle le calomnie. Mais Madame Chen penchait plutôt pour la première hypothèse. Alors, Madame Chen a dit à voix basse à Chen Luoluo, même si Y15U met tout sur la table, et révèle que l'entreprise de Somyang vaut plus d'1 milliard. Ton objectif n'est pas de t'approprier Somyang, mais de te joindre à eux. Chen Luoluo était abasourdi. Maman, tu es en train de demander à ta fille d'être une maîtresse? Madame Chen ricana froidement. Ce n'est qu'en te rapprochant de Somyang que tu pourras le lui voler. Mais Chen Luoluo hésitait encore. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Y15U accepterait? Madame Chen affirma avec conviction, Y15U acceptera, c'est certain. Elle qui vient tout juste d'apprendre l'infidélité de son père est sur ses gardes, méfiante du moindre bruissement en ce moment. Sur la route du manoir familial, Somyang, dépité, conduisait le gros 4x4 de Y15U. Il y a bien un chauffeur, alors pourquoi c'est à moi de conduire? À côté de lui, l'humeur de Y15U était tout aussi maussade. Son mari veut divorcer. Sa meilleure amie essaie de le lui piquer. Son propre père est infidèle, son ami d'enfance complote contre elle. Et il y a une fille illégitime inconnue qui rôde, prête à bondir. Et surtout, le plus important, c'est qu'un grand ennemi du nom de Long Wang l'attend dans le futur. Y15U avait l'impression que l'univers s'acharnait sur elle. Ding dong. Agacée, elle prit son téléphone. Un message de Chen Luoluo. Je suis amoureuse de Somyang. J'espère sincèrement que vous me laisserez me joindre à vous. Y15U éclata d'un rire nerveux. C'est pas vrai. Et dire que c'est toi qui voulais nous rejoindre. Chen Luoluo, ne te fâche pas. Laisse-moi juste te dire une chose. L'usine de puces de Somyang vaut plus d'1 milliard. Tu le savais? Y15U réprima instantanément sa colère. Il posa son téléphone et se tourna vers Somyang. Il articula lentement, combien vaut ton entreprise? Somyang lança un regard perplexe à Y15U. Complètement abasourdi. Y15U. Il ne sait même pas combien vaut l'entreprise de Somyang? Serait-il en train de me tester? Une idée lui vint. Somyang répondit calmement, un bon milliard, je dirais. J'ai aussi investi personnellement dans les entreprises de quelques camarades de classe. Il y a une usine de peinture, l'usine de semi-conducteurs et aussi une agence de communication. Avec toutes ses parts éparpillées. Le tout doit bien valoir un autre milliard. Sans oublier quelques actions dans l'entreprise de la famille Feng. Si tu veux divorcer et qu'on partage les biens, tout ça peut être pris en compte. Je veux juste divorcer. Y15U sentit son sang ne faire qu'un tour. Y15U sortit son téléphone. À sa secrétaire Jin. Et à la famille Feng. Plus précisément au jeune PDG, Feng Qiyu. Il envoya un message. Tu aimes Somyang? La secrétaire Jin, qui venait de rentrer chez elle, hésita un instant. Elle répondit, oui. Monsieur le président YE, j'aime monsieur le président Song. Si vous trouvez cela déplacé, je peux démissionner. Mais je courtiserai monsieur Song au grand jour. Monsieur YE, j'espère que vous nous donnerez votre bénédiction. De toute façon, vous n'aimez pas monsieur Song. Feng Qiyu répondit d'un ton léger, vous plaisantez? Comment pourrais-je aimer un homme aussi radin que monsieur Song?
Je ne suis attiré que par les hommes comme Linji qui, d'un geste de la main, peuvent offrir des projets de plusieurs centaines de millions. Feng Qiyu, du groupe Fengshi, pose son téléphone. Quelle plaie, c'est Y15U. Cette garce, elle ne se douterait quand même pas de quelque chose? Et je me demande quand est-ce qu'elle va divorcer de Son Yang. Y15U ricane sans dire un mot. D'après Jin, la secrétaire, qui n'arrêtait pas de me répéter que Son Yang manquait d'ambition et n'était pas assez exceptionnel, je peux en déduire que ce que Feng Qiyu m'a dit, que Son Yang était mesquin et pas très viril, n'était très probablement qu'un tissu de mensonges. Tout ça, c'était juste pour que j'aie une mauvaise opinion de Son Yang. Y15U ne peut s'empêcher de penser, sarcastique, parfait, parfait, parfait. Alors comme ça, je vis dans un immense Truman Show. Elle jette un regard profond à Son Yang qui est au volant. Y15U ne peut s'empêcher de pester intérieurement. Son Yang, il a juste un corps de rêve. Il est beau, il a un caractère en or. Il sait cuisiner, il est aux petits soins. Et il supporte sans broncher les petites sautes d'humeur de sa femme tout en ayant le sens des responsabilités, c'est ça? Pourquoi faut-il que tant de gens l'adorent? Elle soupire. Y15U répond à Feng Qiyu, désolé, désolé. Je m'amusais, c'est tout. Je t'inviterai à dîner un de ces jours. La secrétaire Jin répond, pas la peine. Tant que tu ne me trahis pas, je peux partager avec toi. Finalement, Son Yang répond à Shen Luoluo, d'accord. Mais nous deux, on doit faire alliance. Pour nous défendre contre les autres petites pestes. Shen Luoluo, ok. Un sourire se dessine sur les lèvres de la mère de Shen. Tout se passe comme prévu. Y15U pose son téléphone. Une lueur dorée brille dans son regard. En y réfléchissant sous un autre angle. Si je suis assez brillante, je peux tout à fait transformer les confidentes de Son Yang en alliés. Et ainsi me renforcer. En tant que femme d'affaires, je dois savoir peser le pour et le contre. Après s'être rassurée, le regard perçant de Y15U se pose sur Son Yang. Elle se souvenait que Son Yang était encore puceau. Non, attends. Son Yang a tellement de confidentes. Il fallait qu'elle le teste. Elle s'éclaircit la gorge. Y15U demanda, Son Yang, ça fait 2 ans et demi qu'on est mariés. Je ne t'ai jamais demandé combien de relations tu avais eues. Son Yang lança un regard suspicieux à Y15U. Tu es mon premier amour, n'est-ce pas? Répondit Son Yang, l'air dépité. Elle est malade, Y15U, ou quoi? Pourquoi est-ce qu'elle me demande ça, sérieusement? Rien que d'y penser, ça m'énerve. J'ai des dizaines de confidentes. Et c'est précisément pour Y15U, qui ne me laissait même pas la toucher, que je suis resté chaste. J'étais vraiment taré. Il faut que je trouve une occasion de me dépuceler. Sinon, le jour où je crèverai, j'aurai trop les boules. Les yeux de Y15U s'illuminèrent. Son humeur s'améliora. C'est sûr, Son Yang m'aime encore. Bien, bien, bien. Puisque c'est comme ça, alors, je ne vais pas me gêner. Son Yang sentit soudain un frisson le parcourir. Comme s'il était devenu la proie d'une bête féroce. La voiture entra dans l'ancienne résidence de la famille Y. C'était un domaine aux allures de parc, situé en banlieue. Le terrain s'étendait sur pas moins de 500 mus. Un héritage de la famille de la grand-mère de Y15U. Le patriarche et le père de la famille Y vivaient tous les deux ici. Chapitre 7, Mon cul, ouais. De loin, le garde de la résidence vit la voiture arriver. Il ouvrit aussitôt le portail. Son Yang put ainsi continuer sans le moindre obstacle. Jusqu'à l'entrée de la résidence principale. À peine la voiture fut-elle arrêtée que le majordome s'approcha pour ouvrir la portière. Bienvenue à la maison, mademoiselle, monsieur. En voyant ce jeune majordome si poli, et les jeunes domestiques qui allaient et venaient, Son Yang ne put s'empêcher de râler intérieurement. Quel luxe! Du garde au majordome, en passant par les domestiques. Son Yang fit un rapide calcul. Rien que les salaires, ça doit coûter plus d'1 million par mois. Et ça, c'est sans compter les frais d'entretien de l'ancienne résidence de la famille Y. C'est pour ça que je n'aime pas vivre ici. Si c'était possible, je ferais bien don de cet endroit à un musée. Je pourrais même en tirer quelques projets. Y15U semblait nourrir une haine féroce pour la vieille demeure de la famille Y. Dit-il avec amertume. À côté de lui, le majordome ouvrait la marche sans un mot. Il fallait admettre que la vieille demeure portait bien son nom. Son architecture était entièrement conçue dans le plus pur style des jardins classiques. Le majordome conduisit d'abord Son Yang et Y15U vers le hall principal. Avant même d'entrer, on pouvait entendre des rires de l'intérieur. Y15U leva la tête et son visage se glaça aussitôt. Son Yang, lui, se mit à sourire. Il connaissait tout le monde à l'intérieur. Il y avait le vieux maître Y, en costume tang pour se donner des airs d'homme de culture. Le père Y, avec son allure raffinée, qui se prétendait être un marchand confucéen. Ainsi que la famille de Linji. Et la belle-sœur du vieux maître Y, accompagnée de son petit-fils. Et aussi une beauté que je ne connaissais pas, un enfant dans les bras. Tiens, ce ne serait pas Y-Yoon, le cousin de Y15U?
Cet adolescent a l'air si frêle. Et pourtant, c'est le genre d'ordure qui, après avoir compris qu'il n'obtiendrait pas l'armure YJA, et qu'il ne pourrait pas vaincre le roi dragon, a directement capitulé et sacrifié sa propre femme au roi dragon. Et cette jeune femme à côté de lui, ce ne serait pas sa femme, par hasard? Mais en y réfléchissant, ça se tient. Après tout, cette jeune femme est la petite maîtresse du vieux maître YE. Y15U était abasourdi. C'est un tel bordel dans ma famille? Et puis, qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Tous ces gens qui se tenaient tranquilles se mettent soudain à montrer leurs ambitions. En voyant Son Yang et Y15U, les personnes dans le hall principal s'apprêtèrent à se lever. Le grand-père de la famille YE était clairement une relique du féodalisme. Il laissa échapper un grognement froid. Et d'un geste de la main, il ordonna à tout le monde de se rasseoir. Alors comme ça, on arrive mais on n'entre pas? Vous attendez que je vous invite, peut-être, lança-t-il, mécontent. Pas la moindre éducation. Son Yang roula des yeux. Non mais oh, je viens à peine d'arriver. Ta personnalité va vraiment bien avec tes fringues. Une vraie relique féodale. On est au 21e siècle et tu te la joues encore grand patriarche. Y15U laissa échapper un petit rire. Bien envoyé. Ce rire mit le vieux maître Y en colère. Un simple cadet, et qui plus est, une femmelette. Tu vois l'aîné et ton fiancé. Et tu ne sais même pas servir le thé ou porter les bagages? Et en plus, tu souris. Son Yang leva de nouveau les yeux au ciel, exaspéré. Et, le vieux, tu te crois encore sous l'ancien régime ou quoi? Servir le thé. Il n'y a pas de domestique à la maison. Mais en pensant qu'il aurait besoin de l'aide du grand-père Y tout à l'heure, pour le faire divorcer de Y15U, Son Yang décida de prendre sur lui. Et il alla dans son sens, grand-père a raison. Mais le cœur de Son Yang battait la chamade. Dans le roman, après le début de l'intrigue, Y15U était directement piégée et envoyée en prison. À sa sortie, elle avait rompu tous les liens avec la famille YE. Le livre ne disait pas s'ils étaient en bons ou mauvais termes. Son Yang ne pouvait qu'espérer que Y15U avait encore de l'affection pour le grand-père YE. Après tout, il lui avait donné toutes ses parts de l'entreprise. Y15U jeta un regard de côté à Son Yang. Comment tu fais pour insulter les gens dans ta tête? Tout en ayant l'air si docile? Moi, en tout cas, je n'y arrive pas. Y15U regarda le grand-père YE, puis prit la main de Son Yang pour entrer dans le salon. Sous le regard stupéfait de tout le monde, elle trouva un endroit où s'asseoir. D'une voix traînante, elle dit, premièrement, je suis mariée depuis 3 ans, d'où est-ce que je sors un fiancé? Deuxièmement, pour qu'une femme serve le thé à ses aînés, encore faudrait-il qu'elle en ait. Et dans notre famille. Et ces 2 derniers mots exprimèrent clairement sa pensée. La moustache du grand-père Y tremblait de colère. Son Yang soupira. C'est foutu. Inutile de compter sur le vieux YE. En face, Lingy se leva et dit d'une voix douce, 15U. Grand-père YE et oncle YE ne sont pas tes aînés? Et moi, ne suis-je pas ton fiancé? La famille de la deuxième grand-mère YE se tenait à l'écart, silencieuse. Le petit-fils de la deuxième grand-mère tenait la main de la jeune femme et se plaça derrière sa grand-mère. Y15U fit comme si elle venait de remarquer Lingy. D'un air surpris, elle s'exclama. Tiens, ne serait-ce pas mon soi-disant le fiancé qui est parti à l'étranger au moment où la famille était en crise? Pourquoi es-tu revenu? C'est parce que tu as vu la famille YE se relever que tu reviens pour te faire entretenir? 6. Son Yang lève le pouce pour Y15U. Quelle assurance! Le couple Lin et Sœur Ling font une de ses têtes. Y15U se tourne alors vers le patriarche YE et son père. Ne serait-ce pas mon grand-père, celui qui entretient une maîtresse? Et mon père, qui a trompé sa femme alors qu'elle était enceinte? Après avoir dit ça, Y15U se retourne vers Lingy. Ah, Lingy. Tu ne sais probablement pas qu'il y a une règle ancestrale dans la famille YE. Ceux qui manquent de moralité ne sont pas dignes d'être nos aînés. En entendant cela, les visages du patriarche YE et de son père s'assombrissent également. Son Yang observe Y15U, complètement déchaîné. Il ne peut s'empêcher de penser, putain, quelle classe. Parmi les personnes présentes, aucun n'est mon aîné. Alors pourquoi devrais-je leur montrer du respect? Le regard de Y15U, chargé d'une intention meurtrière, balaie toutes les personnes présentes. Cette aura, celle qui a sauvé un groupe valant 100 milliards et qui était au bord de la faillite. Cette assurance de sauveuse fait prendre conscience à tout le monde qu'il ne s'agit pas d'une demoiselle qu'on peut soumettre avec de simples réprimandes, cette mademoiselle Shigia, mais d'une matriarche rebelle à la tête d'un groupe de 100 milliards. Le père de YE éclate de fureur. Un enfant ne critique pas les fautes de son père. J'ai l'impression que toute ton éducation est bonne à jeter à la poubelle. Les yeux injectés de sang, le père de YE a l'air d'être sur le point de tuer quelqu'un. Son Yang observe toute la scène d'un air moqueur. TSS, il a déjà perdu son sang-froid. Sa résistance psychologique est vraiment faible. Regarde Y15U. Elle a appris que son propre père avait une liaison
et a deviné que son amour de jeunesse l'avait trahi, mais elle n'a même pas scié. Y15Ju est absolument sans voix. Est-ce que tu essaies de me complimenter ou de te moquer de mes malheurs? À côté, la seconde Madame Y intervient au bon moment. 15Ju. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Comment ton grand-père pourrait-il entretenir une amante? Et comment ton père pourrait-il avoir une fille illégitime? Ce que la famille Lin a fait n'était pas correct. Mais ils sont venus présenter leurs excuses. En disant cela, la seconde Madame Y lance un regard complice à Son Yang. 15Ju, cela fait 2 ans et demi que Son Yang est dans la famille Y. Ce n'est pas Liang Pei qui n'a rien accompli. Regarde Ling Ji, à peine rentrée au pays et elle a déjà décroché plusieurs projets. Pour s'excuser. Il a aussi dit tout à l'heure qu'en plus des logements de relocalisation, il nous donnerait aussi le terrain de Shenyang. Dès que les démolitions commenceront, notre famille n'aura plus qu'à encaisser l'argent sans lever le petit doigt. Son Yang était sans voix. Suite à l'intervention de la seconde grand-mère Y. Ling Ji s'adressa de nouveau à 15Ju d'un ton faussement doux et respectueux. Pour l'affaire de ton oncle, c'était aussi pour ton bien. Et en guise d'excuse, je te vends à un prix d'amis ce terrain de Shenyang qui doit être démoli. La mère de Lin, le front plissé, tenta aussi de la persuader. 15Ju. Il y a 2 ans et demi, c'est notre famille Lin qui a mal agi. Maintenant, nous reconnaissons notre erreur, dit-elle en jetant un regard méprisant à Son Yang. Et puis, ma chérie, je ne veux vraiment pas que tu perdes ton temps avec ce bon à rien. Son Yang était au comble de l'exaspération. À côté, le vieux maître Y laissa échapper un grognement froid. Y15Ju. Je te pardonne les bêtises que tu viens de dire. Réfléchis bien à ce que tu dois faire, dit-il en jetant un regard méprisant à Son Yang. Un bon à rien, ricana Y15Ju. À ce moment, Son Yang avait atteint la limite de sa patience. Putain. Je suis venu me servir de vous pour divorcer de Y15Ju. Pas pour me faire humilier. Mais apparemment, Y15Ju se fiche complètement de vous. Alors pourquoi est-ce que je vous supporterais, bordel? Son Yang fit un pas en avant. Y15Ju se rassit. Son Yang balaya la pièce du regard. Il se tourna d'abord vers la seconde grand-mère Y. Et lui lança d'un ton sarcastique, seconde grand-mère Y. Vous êtes vraiment quelque chose, vous. Si je me souviens bien. Votre fils, le père de Y-Yoon. C'était un gros bébé de 4 kilos né en juillet, n'est-ce pas? 4 kilos, alors qu'il est né avec 3 mois d'avance. S'il n'était pas né prématurément, il aurait pesé combien? 7 ou 8 kilos? Y15Ju laissa échapper un petit rire. Alors comme ça, l'oncle de la deuxième branche est un enfant né hors mariage. Mon grand-oncle ne serait pas mort de colère, par hasard? Sur ce, Y15Ju porta la main à sa bouche, feignant la panique. Oups. On dirait que ce n'est pas quelque chose que j'aurais dû dire. Elle tira la main de Son Yang. Y15Ju demanda à son mari d'un air faussement inquiet. On ne va pas me frapper, j'espère? Quelle classe! Avec ce jeu d'acteur si exagéré, elle pourrait rivaliser avec Sir Bauer. Après cette réflexion intérieure, Son Yang, feignant lui aussi d'être inquiet, dit, ma chérie, n'aie pas peur. Ton mari est là pour te protéger. Et puis, vu la façon dont grand-père prend soin de l'oncle de la deuxième branche, il se pourrait bien que ce soit son propre fils. Le vieux maître Y, le visage rouge de fureur, hurla, tu racontes n'importe quoi. Ce disant, il s'avança pour le frapper. Son Yang eut un sourire glacial. La colère née de l'humiliation. Y15Ju eut à son tour un sourire glacial. Cette famille Y est vraiment répugnante. Le vieux maître Y, touché en plein dans le mille, se rassit, fou de rage. Son Yang se tourna vers Mère Ling. Il pencha la tête et dit, Madame, je suis peut-être un bon à rien, mais au moins, je ne trompe personne. Pas comme notre cher oncle Lin et Ling Ji. Le président Lin, lui, se sert de sa société de médias comme de son bordel personnel. L'info bondit sur ses pieds et hurla, espèce de menteur. La calomnie est si facile. Mais il en reste toujours quelque chose. Je ne dois absolument pas l'admettre. Son Yang recula d'un pas, comme s'il avait été effrayé. Il demanda d'un air innocent, ah oui? Dans ce cas, j'aimerais vous poser une question. Puisque chez Pulin Média, il n'y a pas toutes sortes de transactions douteuses. Alors comment expliquez-vous que ces jeunes filles qui n'ont aucun talent d'actrice et aucune célébrité se retrouvent à jouer les premiers rôles? Profitant de l'instant, Y15Ju se leva et rejoignit Son Yang. Elle s'accrocha à son bras et roucoula, chérie. Tu es nouveau dans le monde des affaires, tu ne connais pas la fameuse citation du président Lin, qui je veux rendre célèbre. Et c'est la célébrité assurée. Puis, le lendemain, un scandale a éclaté concernant la société de médias du groupe Lin. Une affaire de promotion canapé. Des insultes pures et simples. Tellement vulgaires que le père de Lin voulait le frapper. La mère de Lin voulait aussi en venir aux mains. Ling Ji regarda Son Yang et Y15Ju. Il avait enfin compris. Ces deux-là n'étaient pas revenus pour discuter. Il prit une profonde inspiration. Ling Ji dit d'une voix grave, 15Ju. Arrête tes bêtises. Je veux sincèrement me remettre. Avec toi? Mais va te faire foutre.
Si t'étais si génial, t'aurais pas dû te barrer à l'époque. Il fallait rester et te battre à ses côtés. Song Yang l'insultait copieusement dans sa tête. Même s'il craignait le roi dragon, il avait aussi le sens de la justice. Qingju laissa échapper un rire froid. Elle balaya la pièce du regard. Et lança directement à Linji, « Me remettre avec toi ? Va chier. Arrête de parler comme si on avait été ensemble un jour. » Chapitre 8. Serais-tu prêt à franchir les portes de l'enfer pour moi ? Ce langage brutal jeta un froid dans le salon. Le majordome, qui s'apprêtait à appeler tout le monde pour le dîner, resta bouche bée. Même sa bonne éducation ne put lui faire garder contenance. Une figure si importante de la ville de Fangai, la richissime femme d'affaires Qingju, connue dans tout le pays, était en train de dire des grossièretés. Était-ce vraiment la future Qingju, si froide et calculatrice ? Song Yang était stupéfait. Le visage du vieil monsieur était rouge de colère. Il pointa un doigt tremblant vers Qingju et hurla. « Quelle honte ! Quelle absolue honte !» Qingju eut un ricanement. Elle l'ignora complètement. Et tourna son regard glacial vers Linji. Elle lui lança d'un ton moqueur, « Mon cher ami d'enfance, Linji. Toi, un jeune homme si prometteur. Tu refuses d'épouser de jeunes et belles héritières. Pour absolument vouloir te marier avec une femme divorcée comme moi ? T'es malade ou quoi ?» Une lueur de fureur traversa les yeux de Linji. À côté, la mère de l'un se força à dire, « Qingju, je sais que tu es en colère. Mais ça prouve aussi que Linji t'aime, tu sais. » Ah ! Qingju éclata de rire. Un rire hystérique. Un sourire moqueur se dessina sur ses lèvres. Il m'aime ? Vraiment ? M'aimer, c'est savoir que mon père a une fille illégitime dehors. De seulement quelques mois de moins que moi. Et ne rien me dire ? Linji réprima sa fureur. Il prit la parole d'une voix contenue. Qingju, je ne voulais simplement pas t'énerver. Je voulais juste me débarrasser d'elle pour toi en secret. Qingju pencha la tête. Elle tendit la main. Donne-moi ton téléphone. L'assemblée était perplexe. La mère de l'un demanda, confuse, Qingju. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Le regard de Qingju était vague. Elle répondit d'un ton nonchalant, rien du tout. Je veux juste utiliser son téléphone. Pour appeler Nyanshu. Lui demander comment, exactement, il s'est débarrassé d'elle. L'attitude provocatrice de Qingju fit perdre la face à Linji et sa famille. Linji serra les poings. Il ne s'attendait pas à ce que Qingju soit aussi effronté. À jouer un jeu aussi direct. Sans aucun respect pour les règles. En voyant ça, le père de l'un se leva d'un bond en frappant la table et hurla. Votre famille dépasse les bornes. Il se tourna et pointa un doigt accusateur sur Qingju en continuant. Espèce de sale gamine. Si ce n'était pas parce que Linji t'aime. Tu crois vraiment qu'on serait venu pour t'épouser ? Une femme de seconde main qui passe son temps à se montrer en public. Qui sait, pour décrocher des contrats. Avec combien d'hommes elle a dû boire ? L'humiliation de cette phrase était trop forte. Une lueur meurtrière brilla dans les yeux de Qingju. Le visage de Song Yang changea aussi. Merde. Vieille crapule, ne poussez pas le bouchon. En disant cela, le père de l'un se tourna vers Song Yang. Il vous a toisé en disant. Un arriviste fauché venu d'un champ pétrolier paumé. Et une femme sans scrupules qui décroche ses contrats en se saoulant avec les clients. Vous formez vraiment la paire parfaite. Merde, j'en peux plus. Song Yang retint Qingju qui s'apprêtait à répliquer. Il attrapa la corbeille de fruits à côté et la fracassa sur la tête du père-lin. Cette scène soudaine a laissé tout le monde abasourdi. Qingju regarda, surprise, Song Yang qui se massait le poignet. Mon mari est tellement classe. Song Yang enchaîna aussitôt avec un coup de pied qui envoya l'info au sol. Il lui écrasa la poitrine avec son pied. Il dit d'une voix glaciale, « Depuis que Qingju et moi sommes arrivés, votre bande n'a cessé de nous rabaisser. Et maintenant, vous insultez Qingju et ma famille. Alors, qui est vraiment sans scrupules, hein ?» Au sol, le père-lin, furieux, hurla, « Je vais te tuer. » Linji, qui venait de reprendre ses esprits, voulut s'avancer. Mais Qingju ramassa un tesson de la corbeille et le pointa sur lui. Que personne n'ose bouger. Le patriarche et le père appelèrent aussitôt les gardes du corps. Qingju lança un regard glacial aux gardes qui les encerclaient et dit « C'est moi qui paie vos salaires. Si l'un d'entre vous fait un geste aujourd'hui, je vous garantis qu'il ne retrouvera plus jamais de travail dans la sécurité. » Les gardes du corps s'arrêtèrent net. Et se retirèrent en silence. C'est celui qui paie qui commande. Song Yang jeta un regard surpris à Qingju. Elle est en train de me défendre. Même si le livre original montrait bien que Qingju n'était pas le genre d'idiote complètement aveuglé par l'amour. Il n'était écrit nulle part qu'elle aimait Song Yang. Peu importe. Song Yang, toujours le pied sur la poitrine de l'infou, ricana froidement. Continue. Continue d'insulter ma famille et ma femme. Si tu oses dire un mot de plus, je t'écrase la cage thoracique sur le champ. À ce moment-là, j'irai au poste de police, et toi, à l'hôpital. Les gros titres diront, la famille l'intente de forcer une honnête femme.
et se fait violemment corriger par le mari de celle-ci. Avant de tenter d'utiliser leur influence pour faire accuser le mari, le père Lin ravala péniblement ses paroles. Il est hors de question que ça fasse la une. Son père observe ce revirement de situation. Il serre les dents, ingrate. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, tous les deux? Qingyu voit que ses interlocuteurs n'osent plus tourner autour du pot. Elle tire Song Yang pour le faire rasseoir. D'un ton calme, elle dit, « Je crois que c'est plutôt à moi de demander. Pourquoi est-ce que vous nous avez fait revenir, mon mari et moi? Dites-nous ce que vous voulez. » Sir Ling aide Père Ling à se relever. Il prend de grandes inspirations pour tenter de contenir sa colère. D'un ton qu'il veut le plus doux possible, il dit à Qingyu, « Que tu me crois ou non, je t'aime et je suis revenu pour t'épouser. » Qingyu hausse un sourcil. Elle rétorque, sarcastique. Un ex-fiancé qui est parti à l'étranger pendant que j'étais en pleine crise. Un beau-père qui m'a traité de salope. À quel point penses-tu que je dois t'aimer pour accepter de t'épouser? Song Yang intervient à son tour. Il faut aussi ajouter, en abandonnant le mari qui serait prêt à mourir pour moi. Qingyu lance un regard approbateur à Song Yang. Exactement.